Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de nos bornes de l'association Nemkosho. Et attention, on est dans la cabane, donc c'est pas une grosse borne. Elle tient même là-dedans. Allez, c'est parti, juste après le jingle. Vous le savez, la cabane, donc la cabane créée par RMC Découverte, elle est un petit peu haute dans la forêt, donc derrière la maison. Donc techniquement, il va falloir prendre des objets conséquents, mais pas trop volumineux hein, quand même. Et aujourd'hui, l'objet en question se trouve dans mon magnifique bureau créé par Attila pour l'occasion. Et voici une de nos bornes 3DS de comptoir. Voilà la bête, donc on est très content de l'avoir dans la collection de la Nemkosho. La première chose à savoir, c'est une console normale, hein, donc c'est celle qu'on pouvait acheter à l'époque dans les magasins. Qui dit console classique dit qu'on peut mettre tous les jeux du catalogue Nintendo 3DS, hein, évidemment, et même DS, si vous voulez jouer à des jeux DS dessus. Et il est plutôt déconseillé d'utiliser cette console pour l'utiliser sur l'eShop de la 3DS. Donc pour l'instant, eh bien, j'ai installé WarioWare Gold, qui est un des jeux qui est le plus sympa à jouer sur 3DS. Alors tout à l'heure, vous allez voir qu'on va changer le jeu qui est dedans, comme ça je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On va changer le WarioWare Gold par un Mario Kart 7, parce que Mario Kart 7 c'est plus sympa. En plus, techniquement, alors c'est pas conseillé non plus, mais on peut linker des consoles entre elles. Malheureusement, c'est le cas sur les DSi notamment, la protection nous empêche le flux, on va dire, Wi-Fi de la console. Donc ça peut engendrer des bugs ou des déconnexions malvenues pendant la partie. Donc bon, vaut mieux jouer en solo. Après en multi, c'est vraiment sur des petits événements ou même à la maison, c'est viable. Mais sur des gros salons avec beaucoup d'interférences et de choses comme ça, c'est un peu déconseillé malheureusement. Bien évidemment, il y a différentes coquilles de protection, donc ce qu'on appelle des grippes, hein, tout simplement, où on insère la console dedans. C'est souvent divisé en deux parties. La partie du haut se désolidarise par rapport à la partie du bas, hein, comme ça on peut vraiment insérer correctement la console. Ce qui est important de noter, c'est que sur chaque petite borne, eh bien, on a un stylet voilà, qui nous permet d'utiliser la console. Tous les stylets sont représentés par un petit morceau de plastique, voilà, tout con, relié avec un petit câble noir. Donc c'est un câble en métal, hein, tout bête. En parlant de câble, eh bien, celui qui nous permet d'avoir la console sécurisée et de l'avoir en alimenté, eh bien c'est un câble dit comme les téléphones, hein, voilà, on peut l'entortiller partout, il y a un système qui permet ça. Bien évidemment, c'est pas fait pour, hein, c'est pas fait pour tourner dans tous les sens, parce que à la longue, malheureusement, le câble là a tendance à se casser, hein, forcément. Bon, ça reste du solide, mais vaut mieux faire attention tout de même. Alors j'ai pas vérifié, mais en dessous de ce support là, il y a le support d'origine de la console première du nom, hein, bien sûr, hein, parce que là vous voyez marqué Nintendo 3DS, mais avant tout c'est la borne d'origine de la première 3DS, donc la toute petite, hein, celle qui avait notamment l'édition Zelda, et aussi des éditions spéciales Club Nintendo, que je cherche depuis longtemps, Mario, Peach et Toad. Donc je cherche celle-là, mais bon, niveau tarif et avec les revenus de l'assaut de cette année, c'est pas forcément l'idéal pour faire des acquisitions, malheureusement. Le seul bémol de cette borne, vous allez le voir avec les plans rapprochés, c'est que il y a cette partie en plastique qui est très fragile. Le plastique est très fin et forcément j'en ai une qui est un petit peu cassée, donc il faudra la réparer, hein, tout simplement. Je remettrai un petit morceau de plastique ou alors un petit peu plus de colle. Enfin bref, c'est pour les collectionneurs ou les personnes qui veulent acquérir ce genre d'objet, pensez à bien protéger cette partie-là parce que c'est la plus fragile de cette borne. Le câble est assez long pour être utilisé pour les adultes et pour les enfants. Après, la console est assez lourde avec le grip, mais en général, on l'utilise très peu de temps parce qu'en fait, les jeux qui sont intégrés à l'origine sur ces consoles-là sont des démos. Donc les démos durent rarement plus de 10 minutes.
hein, c'est même limite 5 minutes maximum, parce que soit il y a un timer, soit vraiment c'est des petites parties de scénario qui sont coupées dans le jeu classique. Après toute la partie avant, le câblage, le support, à l'avant, la seule partie qui est rétroéclairée, eh bien c'est le logo, hein, qui est bien mis en avant, avec cet effet de profondeur par rapport au plexiglas. Ça rend très très bien, et puis ça permet de diffuser la lumière, parce que forcément, c'est une petite rampe de LED, donc il faut diffuser au maximum. Le flyer correspond à la période, hein, donc là on parlait un petit peu de la New 3DS, donc la normale, où on pouvait plugger différentes coques de couleurs différentes, que ce soit du Mario, du Monster Hunter, un petit peu tout ça. Bien évidemment, il y avait la notification comme quoi il y avait le nouveau stick, hein, le stick on va dire analogique, hein, techniquement. Donc c'est le stick qui te permet eh bien, de bouger la caméra dans le jeu, notamment dans Monster Hunter, c'est très très pratique. Ou même dans Resident Evil Révélation, à l'époque, souvenez-vous, il y avait eu un accessoire en bundle principalement pour la classique et pour la XL. Hein, voilà, donc c'est un truc que tu venais plugger par en dessous et tu avais un nouveau stick de la même taille que celui d'origine sur la console. Et à l'origine, il devait installer un mini écran pour diffuser des pubs, voilà, comme ce qu'il y avait pour la DSi et pour la 3DS qui est dédiée à Nintendo France par rapport à son pupitre qui était beaucoup plus long avec un écran intégré, voilà, pour mettre en avant les nouvelles sorties de jeux, Mario Party, du Mario Kart, du Zelda, enfin voilà, tous ces jeux. Sur le côté, eh bien, on a un plastique qui est assez fragile, hein. Quand vous la prenez en main, évitez d'appuyer à ce niveau-là, parce qu'en fait, l'arrière c'est creux. C'est juste fixé par deux petites barres en haut, ou une petite vis, je sais plus comment on verra après. C'est juste un morceau de plastique qui est collé sur une partie opaque qui permet de laisser passer la lumière. Vous le voyez, il y a un autocollant qui a été posé par-dessus par rapport à cette borne-là, puisque on a notifié New Nintendo 3DS, donc ce qui correspond à cette nouvelle console, parce que bon, à l'époque Nintendo, ils se sont amusés avec les différentes versions. Il y a la normale, il y a la XL, il y a la New XL, il y a la New DSi, New DS, il y a énormément de panels de consoles. Et à l'arrière, eh bien, nous avons tous les ajourages sont très sympas. Il n'y a pas besoin d'une grosse ventilation. D'ailleurs, on pourra remarquer qu'on peut la fixer au mur. Et oui, puisqu'il y a les différents pas de vis du système. Il y a un nom d'ailleurs qui est dédié à ça, mais je ne m'en souviens plus. Donc si toi, derrière ton écran, tu sais comment s'appellent les pas de vis qui se trouvent notamment derrière les écrans de télévision, et ben n'hésite pas à me le rajouter en barre de description ou en commentaire. Cette petite borne là, on peut la fixer au mur, mais on peut également la fixer sur un pupitre. Juste ici, on a des boulons qu'on peut déboulonner du coup, et retirer le gros socle pour la fixer directement à un bureau, à un pupitre, voilà, pour éviter tout ce qui est vol, éviter qu'elle tombe par terre aussi. Hein, ça peut arriver, et je suis pas sûr que votre pied soit satisfait par cette chute. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour ouvrir l'arrière de cette petite borne? Eh bien tout simplement, sur l'autre côté, vous avez deux serrures qui permettent de fixer correctement l'arrière de la console, enfin du kiosque, pour éviter eh bien, toute manipulation ou voilà, un petit gamin qui met le doigt dedans et puis il prend le jus, quoi. Bon, j'ai ramené les clés. C'est ces deux petites clés qui sont là. Alors normalement, toutes les serrures ne correspondent pas à ces deux clés. Nous, on a un autre jeu de clés, mais normalement, elles correspondent à cette console-là. Donc là, on a juste à délicatement ouvrir les deux côtés. La serrure va faire un petit pop. Du coup, le petit pétouillon va s'écarter. Et pareil pour en bas, et ensuite on pourra ouvrir la console directement. Tac, le pétouillon est sorti. Bon, pour verrouiller, il suffit de rappuyer dessus, hein, c'est tout ce qu'on... Hop,
on n'a plus qu'à ouvrir cette petite bébête. Premier constat qu'on remarque dès qu'on ouvre la petite borne, eh bien, c'est qu'il y a une alimentation de Nintendo Wii. Celui-ci correspond, on pourrait dire, à celui du gamepad. Il y a différents câbles qui ont été coupés et améliorés pour cette borne-là. Donc, on a la prise de masse très importante pour pas que les gamins, ou même toi, qui utilisent cette petite console, comme tout est en métal, ça serait con de prendre un coup de bourre, quoi. Et la connexion de l'alimentation de la console est en fait une prise de téléphone. Voilà, c'est tout con. Par contre, il y a un petit jeu puisqu'il y a un des éléments qui est assez court et du coup en fait pendant le transport il peut se décaler. Bon, à la longue il faudra peut-être changer le système parce qu'à force d'utilisation on voit que c'est une panne récurrente sur ces petites bornes là, aussi bien sur les versions comptoir que sur les versions upright. Alors petite anecdote concernant cette petite borne là, était principalement utilisée dans les Cultura et les Toys R Us. Elles étaient peut-être plus adéquates pour les enfants puisqu'elles étaient posées sur les comptoirs de bureaux d'accueil de magasins par rapport aux bornes qui étaient à une certaine hauteur. Là c'était vraiment dédié pour accueillir les enfants. Allez, maintenant on va ouvrir la petite bébête et on va mettre Mario Kart 7 à la place de Wario. On va récupérer une des clés. On va l'ouvrir ici. On a les petites serrures qui correspondent aux grippes de verrouillage. C'est pas la bonne clé. Voilà, donc première serrure ouverte. On fait l'autre. Alors bien évidemment, j'ai éteint la console parce que sinon il faudrait pas abîmer le reste. Tac, donc on a le câble de téléphone qui arrive à ce niveau-là. On a un domino qui nous permet de récupérer la prise secteur de la console. Il suffit de débrancher la console, tac, et ensuite de retirer un petit peu la console du grip avant, enfin celui du bas plutôt, et ensuite on récupère la cartouche, on essaye de l'extirper de là. Donc voilà, on peut retirer vraiment la console, il n'y a pas de souci. On peut même la nettoyer un petit peu, ce que je vais faire tout de suite. Bon, l'inconvénient des grippes, c'est qu'il abîme la console, donc c'est chiant. Mais bon, on n'y peut rien. Pour avoir une console sécurisée, il vaut mieux qu'elle souffre, ma pauvre. On insère la cartouche, hop, et on va la refixer directement dans le bloc. Alors bon, hop, je retire un petit peu la poussière. On vient rebrancher la console au secteur parce que sinon elle va pas fonctionner comme ceci. Et puis ensuite hop, on vient délicatement reverrouiller les serrures en faisant attention que ça ne pince pas l'alimentation. On voit qu'elle charge, on voit qu'elle s'allume, donc c'est nickel. Et là on peut voir notre petit Mario Kart. Yeah! Bon, je vais me faire une petite partie quand même. Yeah! Bien évidemment, on peut utiliser la 3D. Bon, pour les biens de la vidéo, je ne vais pas l'utiliser. Première console à utiliser la 3D. Première console portable à utiliser la 3D, pardon. Les gâchettes sont pas très accessibles malheureusement avec ce grip là. Il en existe plusieurs, mais pour la New 3DS, il est de ce format, donc c'est pas trop l'idéal. Mais bon, ça reste jouable. On est bon, nickel, premier. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo sur cette borne 3DS vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show si ça vous intéresse, j'en ferai d'autres. Dites-moi en commentaire quelle console, quelle borne vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.